Quelles sont les 5 façons naturelles de lui faire peur de vous perdre? 3 dark seduction tricks to get someone to chase you. 1. Tell them why you could never be together. Maybe they're too young or you're in the same friend group. This is called the forbidden fruit effect. We want something that we can't have and that challenges us. Voilà 3 techniques toxiques pour qu'elle réponde à tes messages. Tu veux qu'elle craque complètement pour toi? Alors, utilise ces 3 techniques toxiques pour créer une addiction émotionnelle chez une femme. Technique numéro 1, sois imprévisible. Un coup, tu lui donnes de l'attention, un coup, tu disparais. Baby girl, do not text him. You keep reaching out because you want to see if he's still interested in you. Well, if you're questioning things, he's probably not. Aujourd'hui, les techniques de séduction se multiplient et avec les réseaux sociaux et applications de rencontres, les opportunités de séduire également. Et puisque quand on a trop de choix, il devient compliqué d'en faire un, de nombreuses méthodes de séduction toxiques ont commencé à faire leur apparition. Tout comme les façons de rompre telles que le orbiting, breadcrumbing, ghosting, bref, il ne fait pas bon être célibataire en 2024. Après le coach en séduction, voici venu la montée en puissance de l'expert en séduction toxique. Non, vous ne rêvez pas, ces entraîneurs d'un nouveau genre veulent vous apprendre à rendre quelqu'un accro grâce à des techniques de manipulation inspirées littéralement des casinos. Salut et bienvenue sur Ekima. Sur cette chaîne, on apprend des trucs intéressants. Alors si le sujet de la vidéo a piqué ta curiosité, pense à lâcher un pouce bleu ou blanc, ça dépend. À t'abonner, ça fait toujours plaisir, et à partager, c'est totalement gratuit. Vous voulez qu'un homme souffre parce que c'est ce qui va le faire rester. Alors que de base, la tendance est à la bienveillance sur les réseaux, que les conseils pour mieux communiquer au sein d'un couple ou pour reconnaître et éviter un pervers narcissique pilule sur la toile, certains misent sur l'exact opposé, délivrer les secrets pour rendre quelqu'un accro grâce à des comportements toxiques. La promesse a de quoi surprendre autant qu'effrayer. Par exemple, selon Lex Perez, pour rendre un homme accro, il faut savoir mener la danse et se montrer stratège en matière d'envoi de messages. Vous devez varier le temps et miser parfois sur une réponse rapide. Cette technique ne vous rappelle rien, il s'agit de la même méthode employée par les réseaux sociaux ou alors les casinos pour capter votre attention, la captologie. Ce qui vous rend accro aux machines à sous ou aux réseaux sociaux via les notifications, c'est le fait d'ignorer le moment où vous allez gagner, soit en alignant 3 symboles, soit en recevant un message, une notification qui vous fait plaisir, un like ou un commentaire. En variant les temps de réponse à la personne que vous souhaitez séduire, vous le captez. Outre la fréquence des messages, feindre une rupture à la fin du premier mois de relation par exemple, en s'étant assuré d'abord que les choses se soient bien passées au cours des 4 dernières semaines. Le but est bien s'assurer que la personne souffre puis veuille rester. Une technique radicale tout autant que cruelle. Des coachs comme lui ou encore comme Alexandre Cormont, il y en a aujourd'hui des centaines et des centaines sur les réseaux. Des professionnels aux non professionnels. Chacun aujourd'hui a un mot à dire en ce qui concerne les relations amoureuses, la séduction, les tips et astuces sur comment faire revenir ses ex, etc. La liste est longue. On ne peut pas vraiment leur en vouloir de donner leurs avis par rapport aux expériences qu'ils ont vécues. Juste que le problème, c'est clairement la tournure que prennent les événements. Leurs conseils sont clairement problématiques et contrastent étrangement avec les statistiques que nous observons ces dernières années. C'est simple, on n'a jamais eu accès à autant de conseils sur comment conquérir le cœur de l'homme ou de la femme de nos rêves, mais aussi sur comment le ou la garder pour enfin avoir une relation heureuse et épanouie. En fait, ce qui va durer toute la vie. Mais bizarrement, alors qu'on devrait tous plus que jamais être en couple, plus que jamais être heureux dans nos relations, les chiffres nous disent tout le contraire, puisque le taux de séparation a explosé ces dernières années et le nombre de relations libres, de relations sans attache purement physique ne cesse d'augmenter. On se met ensemble en ayant de base la conviction que ce ne sera pas pour longtemps et que l'un des deux finira forcément par décevoir l'autre, par faire une dinguerie en fait. La majorité des personnes déclarent ne pas se sentir à l'aise dans leur relation amoureuse et aujourd'hui on sait que 45% des mariages se terminent par un divorce et la majorité des couples mariés se séparent après seulement 5 années de mariage. Une véritable épidémie de solitude, pourtant nous sommes inondés de conseils pour bien savoir manager sa relation. Alors, quel est le problème? Avez-vous déjà entendu parler de la méthode push and pull? Cette technique giga toxique pour trouver l'amour. Rassurez-vous, ce n'est pas du tout la technique du siècle, non. Au contraire, elle fait plus de mal que de bien. Pour faire court, cette technique de drague consiste à entretenir la flamme avec son crush des semaines, voire même des mois durant, avant de subitement disparaître de sa vie. À la différence du ghoster qui ne souhaite absolument pas être recontacté, l'adepte du push and pull n'attend qu'une seule chose, que sa victime revienne à lui. Ce suis-moi je te fuis-moi je te suis, poussé à l'extrême est particulièrement malsain. En effet, la personne rejetée du jour au lendemain, sans l'ombre d'une explication, voit sa santé mentale être mise en danger par ce petit jeu cruel. Vous l'avez probablement entendu sur TikTok. Comment gagner le cœur de la personne que vous aimez? Il n'envoie jamais le premier message. Comment inverser la tendance? La solution, elle est claire. Si vous voulez qu'il envoie le premier message,
message, il faut arrêter de l'envoyer. Déjà, ne lui envoyez jamais le premier message. Faites-lui savoir que vous avez autre chose à faire et que vous allez programmer une rencontre entre vous lorsque votre emploi du temps vous le permettra. Mieux encore, faites-lui des compliments, donnez-lui plein d'attention, mais uniquement quand vous êtes ensemble, puis en fait, disparaissez. Pendant une semaine entière, voire même plus, puis revenez comme si de rien n'était, et là, vous pouvez être sûr que il ou elle deviendra complètement obsédé par vous. En gros, l'idée de fond, c'est d'agir comme si vous vous en foutiez. Tu ne dois plus être chaleureux et attentionné, non. Tu dois être froid et distant parce que la séduction est un jeu dans lequel tu dois savoir intelligemment jouer tes cartes. Est-ce que vous saisissez même le problème derrière ce discours? Au-delà d'être hautement toxique, ce genre d'astuce ne mènera à rien et sont même à la limite enfantins. Ça ne sert à rien de jouer les dark Sasuke si cette personne vous intéresse vraiment. À moins que votre délire ce ne soit de faire volontairement du mal à vos partenaires. Et dans ce cas, vous êtes un psychopathe. En agissant comme si tu t'en foutais et que tu n'es pas vraiment enthousiasmé par la relation, il ne peut n'y avoir que deux scénarios possibles et les deux aboutiront plus ou moins au même résultat. Soit la personne vous croira, sera déçue et s'en ira, soit la personne fera des pieds et des mains pour capter votre attention et finira épuisée, autant physiquement que mentalement. Et si elle est suffisamment sage et qu'elle a réussi à guérir de tout ce que vous lui avez fait, elle s'en ira. Et on est d'accord que ce n'est pas ce que vous vouliez, mais il sera déjà trop tard étant donné que la personne sera déjà partie. La séduction se transforme donc en un jeu de manipulation et d'acting parce qu'au fond, ce n'est pas le vrai vous que vous affichez, c'est une façade. Vous ne faites plus ce que vous avez envie de faire, vous faites ce que vous pensez devoir faire pour que l'autre se prenne la tête et donc pense à vous. Vous adoptez des comportements toxiques et destructeurs pour les autres, comme le fait d'être adorable pendant les rendez-vous, puis de disparaître plusieurs heures, plusieurs jours sans explication. Vous vous fabriquez une nouvelle version de vous créée de toutes pièces selon les conseils des love coach TikTok. Alors pourquoi cette tendance de push and pull? Certains diront que c'est pour les préserver de sombrer dans une espèce de dépendance affective envers son partenaire, que c'est pour se protéger d'une éventuelle blessure émotionnelle, que c'est important de garder son indépendance même si vous êtes en couple, voire même marié. En gros, l'idée c'est de garder une certaine distance émotionnelle pour ne pas être vulnérable et toujours rester autosuffisant. Pour moi, c'est complètement idiot comme concept. On aurait dit que les gens cherchent à être célibataires tout en étant en couple. C'est un nouveau concept, je ne sais pas. Si oui, vraiment, tenez-moi au courant parce que j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Vous voulez garder le contrôle de vos émotions en montrant à l'autre qu'avec lui ça va et que sans lui c'est tout aussi ok. C'est clairement de la manipulation, surtout si vous ne le pensez pas réellement. Le problème c'est que c'est aussi à vous-même que vous mentez. C'est irréaliste puisque vous allez à l'encontre d'un sentiment tout à fait normal. Lorsque nous sommes en relation et que bien sûr nous sommes impliqués émotionnellement dans cette dernière, c'est normal de ressentir de l'attachement envers son partenaire. L'inverse sera en fait tout à fait étrange. Les études ont montré qu'une fois qu'on est attaché à quelqu'un, cette personne est capable de réguler notre pression sanguine, nos battements de cœur et notre niveau d'hormones, au point que la dépendance n'est pas vraiment un choix. C'est un fait. Notre cerveau est programmé pour aller chercher de la proximité auprès de notre partenaire. Alors oui, on pourrait dire que c'est peut-être une mauvaise chose et vouloir lutter contre notre fonctionnement naturel, mais en réalité, c'est le meilleur moyen de finir malheureux. À moins, bien sûr, d'être littéralement obsédé, ce qui en revanche une pathologie, je pense. Être attaché à quelqu'un et vouloir qu'elle soit le plus souvent près de nous n'est en rien quelque chose de mauvais. Ce n'est en rien une faiblesse. Au contraire, lorsque vous essayez de lutter contre ce sentiment en jouant les dark Sasuke, c'est votre partenaire que vous blessez et que vous clouez sur place parce qu'il finira justement par en faire plus que nécessaire pour que vous lui accordiez de l'attention. Ce jeu de chaud et de froid, de véritables montagnes russes, vont à la fois vous éloigner des réelles personnes qui vous attirent vraiment et par la suite, les personnes que vous attirerez seront ceux qui vont matcher votre énergie d'indépendance émotionnelle, ces personnes qui sont sans attache, fuyants, distants, et c'est vous qui serez maintenant obligé de vous habituer à cette distance entre vous. Grosso modo, vous serez perdant à tous les niveaux. C'est pourquoi c'est inutile de pencher pour cette solution. C'est inutile de se transformer parce que quelqu'un vous a assuré sur les réseaux sociaux qu'avec ça, vous le ou la tiendrez dans votre main. C'est une bonne chose de mieux vouloir maîtriser les relations hommes-femmes. Certains conseils peuvent être vraiment utiles pour mieux comprendre l'autre et vivre des relations plus épanouies. Il y a un thérapeute de couple américain qui s'appelle Gary Chapman qui a écrit un livre et qui devrait être une référence absolue pour tous les couples. C'est les 5 langages de l'amour. Donc les 5 langages, il y a les cadeaux. Deuxième langage, il y a les services rendus. Troisième langage, ça va être les moments de qualité. Quatrième langage, les gestes de tendresse. Le 5e langage, ce sont les
paroles valorisantes. Mais le vrai danger, c'est lorsque ces tips et astuces vous poussent à nier vos besoins et à mentir sur qui vous êtes. Comment s'en sortir donc dans ce merdier? Que faut-il faire pour avoir une chance de tomber sur quelqu'un de bien? Ou alors, si je devrais nettement mieux reformuler, que faut-il faire pour aborder sainement une relation sans tricher ni se mentir à soi-même ou encore duper l'autre? Le seul conseil que je pourrais proposer, c'est de lâcher les réseaux sociaux et de temporiser avec les conseils des gens qui ne sont pas dans vos vies, qui ne vivent pas vos réalités. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. Aucune relation n'est foncièrement pareille. Ne regardez pas ce qui se passe sur les réseaux. On ne vous le dira jamais assez, mais tout ce qui s'y passe, la plupart du temps, c'est beaucoup de bluff et de mise en scène. Et c'est normal, on ne peut pas leur en vouloir, parce que si ces influenceurs vous montraient une vie sans strass ni paillettes, vous ne les suivrez probablement pas. Ils nous divertissent parce qu'ils entretiennent des fantasmes et des mythes, mais ça s'arrête là. Alors, des tendances qui pop-up un petit peu de partout sur les réseaux, comme quoi l'amour existe, c'est juste vous qu'on n'aime pas, tout simplement parce que votre homme ne vous offre pas de fleurs ou de chocolat, c'est à jeter à la poubelle. Se faire inviter par surprise pour un voyage à l'autre bout du monde, rentrer chez vous et trouver que votre partenaire vous a préparé une soirée chill et Netflix, faire en moyenne un date par semaine, genre, qui fait ça réellement? Vous avez énormément de temps libre dans ce cas, mais n'imposez pas ça aux autres. Et d'ailleurs, ça porte carrément un nom, le Princess Treatment. Comme quoi, la trend signifierait que si votre partenaire n'est pas romantique selon les codes d'internet bien sûr, alors il ne vous aime pas. C'est hautement toxique d'implanter ça dans la tête des gens. Cette tendance cultive l'idée que les femmes devraient être traitées comme des princesses par leurs hommes. C'est anodin dit comme ça, et on serait même prête à valider le concept. Mais ça nous implante dans la tête des attentes totalement irréalistes selon lesquelles notre mec devrait toujours nous surprendre et de faire des trucs complètement fou pour nous prouver son amour. Avec le boulot, le stress et peut-être même des enfants, c'est infaisable. Du moins, pas tout le temps. Pas une fois par semaine. Comme je le disais, toutes les relations sont différentes et tout le monde est différent. Et le vrai problème, ce sont ces trends-là. Ces trends qui supposent que l'autre doit deviner toutes nos attentes et agir sans qu'on ait à le demander. Encore les choses des novellas vraiment. Jusqu'à même lui en vouloir si la personne ne devine pas juste ou alors n'essaye même pas de le faire. Bref, c'est un cercle hautement vicieux et ça ne créera que du ressenti et la relation finira par se rompre. Si vous suivez obstinément et à la lettre ce que ces love coach ou donneurs de leçons relationnelles vous disent, vous risquez plus de perdre que de gagner. Ce genre de conseil, c'est le meilleur moyen de faire perdre son temps à tout le monde. Vous devez être capable de communiquer vos besoins, vos valeurs, vos attentes, vos objectifs pour trouver la bonne personne en fait. L'univers est rempli de possibilités. Ce qui se passe chez l'autre ne pourra pas toujours se passer chez nous, peut-être même ne se passera jamais chez nous. Soyez juste honnête envers vous-même, envers l'autre. Demandez en retour l'honnêteté. C'est le seul moyen de s'en sortir sans trop de bobos. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!